puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom. Bonsoir bien-aimés frères et sœurs, je reviens à vous ce soir pour lancer notre semaine spirituelle. Je vous propose à cet effet le texte que je vous ai demandé de lire en semaine, celui de Luc chapitre 19 jusqu'au chapitre 24. Et on va lire déjà le chapitre 19, le verset 36 jusqu'au 44, qui parle de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est aujourd'hui la fête des rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Je lis pour vous. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il s'approchait de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans les cieux et gloire dans les lieux très hauts. Verset 39. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, si ce test des pierres crieront. Comme il s'approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit: si toi aussi au moins, à ce moment qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Ça, c'est le premier texte que je lis. Il y a un deuxième texte, mais ce texte est assez important pour nous. Et la leçon que je voudrais qu'on tire de ce texte ce soir, pour commencer notre semaine spirituelle, c'est les pleurs de Jésus sur Jérusalem. Le texte nous dit, à partir du verset 41, « Comme il s'approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, « Jésus en voyant Jérusalem a pleuré sur Jérusalem. » Il a pleuré sur Jérusalem. La question,
C'est pourquoi Jésus a-t-il pleuré sur Jérusalem. C'était sa ville. Il était habitué à venir là. Mais cette fois, il a voix de son regard de prophète, il pleure sur Jérusalem. 3 raisons sont données dans le texte pourquoi Jésus pleure sur Jérusalem. La première, c'est que il est dit dans le verset 42, « Et toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Donc Jésus pleure sur Jérusalem parce que Jérusalem ne connaît pas les choses qui sont attachées à sa paix. Là où se trouve la paix de Jérusalem, Jérusalem ne voit pas sa paix là-bas. Le roi de paix est venu lui rendre visite pour lui donner sa paix. Jérusalem ne reconnaît pas sa paix. Ça pousse Jésus à pleurer sur la ville de Jérusalem. La deuxième raison se trouve dans le verset 43, où il est dit, « Il arrivera sur toi des jours où tes ennemis t'environneront et te fermeront de toutes parts. » Donc Jésus voit le malheur qui va arriver sur Jérusalem. Où ce jour-là, les ennemis de Jérusalem vont l'encercler de toutes parts, vont serrer Jérusalem de toutes parts, et tous ses enfants allaient être mis à mort. Et la chose s'est passée en l'an 70, notre ère, où les Romains sont venus encercler Jérusalem et ont tué les Israélites de partout. C'est ce que Jésus voyait de son œil de prophète. Il pleurait sur Jérusalem. La troisième raison se trouve dans le verset 44, où Jésus a dit, « Et ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas sur toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Donc la troisième raison, c'est Jésus dit à Jérusalem, il pleure sur Jérusalem, parce que Jérusalem n'a pas connu l'heure où il a été visité. Je me pose la question, est-ce que Dieu, notre Seigneur Jésus aujourd'hui assis sur son trône, se réjouit ou est-ce qu'il pleure sur nous? Quand il regarde notre condition, la vie que nous vivons, est-ce que nous nous rendons compte que le roi des rois est là à nos côtés, cherchant à nous donner sa paix? Lui, le prince de paix, est venu à l'occasion de la Pâque que nous célébrons. Nous parlons de la puissance du sang de Jésus, mais Jésus est venu faire la paix avec nous par sa mort. Est-ce que nous reconnaissons que Jésus, par sa mort, nous donne la paix? Le prince de paix est mort pour nous donner la paix. Si nous le reconnaissons, Jésus est dans la joie. Mais si nous ne reconnaissons pas que le prince de paix est là pour nous communiquer sa paix, Jésus est bien triste et il pleure. Comme la deuxième raison le stimule, est-ce que nous reconnaissons que l'avenir, parce que Jésus, quand il nous regarde, si nous ne reconnaissons pas sa paix, ce qui nous attend, ce qui attend la race humaine, c'est la damnation, c'est la condamnation, c'est l'enfer pour toujours, une destruction pour toujours. Quand Jésus regarde ta vie, est-ce que ta destinée est certaine? Est-ce que tu suis le chemin qui te conduira dans ton entrée au paradis? Est-ce que tu as compris que la mort de Jésus à la croix, il a payé le plus cher par son sang pour que tu puisses entrer au paradis, que ton avenir soit certain? Quand Jésus te regarde, est-ce qu'il se réjouit ou bien est-ce qu'il pleure sur toi en passant à ton avenir? La troisième raison que j'ai avancée, c'est que Jésus pleure parce que, il disait dans le texte, c'est parce que Israël n'a pas su l'heure à laquelle il avait été visité. Le roi des rois nous visite au quotidien. Est-ce que nous savons profiter de sa visite? Il y a un autre texte dans le Nouveau Testament qui parle de la visite du Seigneur Jésus, qui nous visite encore aujourd'hui dans nos maisons. Et le texte se trouve dans Matthieu chapitre 25. Je lis à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assurera sur son trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il y séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ensuite, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, entrez dans la possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez revêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, ou t'avons-nous revêtu? Quand avons-nous vu malade et en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères,
c'est à moi que vous les avez faits. Ensuite, il dira aux autres. Donc, dans ce texte, le texte dit que Jésus nous visite encore aujourd'hui dans la personne de l'affamé. Jésus nous visite aujourd'hui encore dans la personne de l'étranger. Jésus nous visite encore aujourd'hui dans la personne de celui qui est nu, celui qui est malade, celui qui est en prison. Mais est-ce que nous le recevons chez nous? Ou bien est-ce que nous renvoyons ce Jésus à nu? Et cela peut occasionner les pleurs de Jésus, parce qu'il sait ce qui nous attend. Si nous recevons Jésus aujourd'hui dans la personne de ces personnes nécessiteuses qui viennent chez nous, un jour Jésus va nous ouvrir son paradis pour que nous puissions y entrer. Mais si nous fermons la porte aux étrangers, nous fermons la porte aux nécessiteux, nous fermons nos portes aux malades, nous fermons nos portes aux prisonniers, nous fermons du même coup nos portes à Jésus. Et Jésus pleure, parce qu'il sait qu'un jour, lui aussi sera obligé de nous fermer l'entrée dans son paradis. Frères et sœurs, qu'à l'occasion de cette semaine spirituelle, nous puissions être amenés à réfléchir. Le sang de Jésus est puissant. Jésus, il y a de la puissance dans le sang de Jésus pour nous racheter. Mais cette puissance du sang de Jésus qui nous rachète doit produire du fruit. Donc, je vous invite donc à la réflexion. Est-ce que aujourd'hui Jésus pleure sur nous, ou bien est-ce que Jésus se réjouit sur nous? Donc, par cette semaine spirituelle, je choisis ce texte juste pour nous pousser à la réflexion, pour nous préparer à toute la semaine spirituelle. Que nous puissions réfléchir à nous-mêmes, réfléchir à notre famille, réfléchir à notre nation. Est-ce que Jésus se réjouit de ma vie, de la façon de le recevoir? Est-ce que Jésus se réjouit de la façon que je reçois les autres nécessiteux qui viennent à moi? Tout ça, c'est important. Jésus a payé le plus cher pour que nous aussi, nous soyons prêts à payer le plus cher pour recevoir les autres chez nous. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour rien. Il y a un texte qui me vient maintenant que je voudrais lire en terminant avant de vous inciter à la prière. C'est 1 Jean, le chapitre 3, verset 16. Nous connaissons bien Jean 3, 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais 1 Jean 3, 16 nous dit ceci. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » Je relis le verset. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. » C'est à cela que le Seigneur Jésus attend. Il a payé le plus cher en nous donnant sa vie, son sang qui a coulé à Golgotha. Nous devons nous aussi, pendant cette semaine, prendre le temps du jeûne, prendre le temps du partage, prendre le temps de prier pour nos familles, prendre le temps pour prier pour nos nations, prendre le temps de nous sacrifier aussi pour que le salut arrive aux nations et au monde. Nous allons passer du temps à prier. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Dieu notre Père, nous voulons te remercier parce que dans ta bonté, tu es venu nous visiter sur notre terre, dans la personne de ton Fils Jésus, qui est venu, qui a passé 33 ans dans notre monde. Et pendant surtout les 3 années de la fin de sa vie, Jésus s'est mis au service des autres. Il a enseigné, il a prêché et il est entré à Jérusalem ce jour-là. Il a vu la situation spirituelle de Jérusalem. Il a pleuré sur elle. Ce Jérusalem ne reconnaissait pas où se trouvait sa paix. Jérusalem ne reconnaissait pas où se trouvait son bonheur. Jérusalem ne connaissait pas le malheur qu'il attendait parce qu'il rejetait le Christ. Mais aujourd'hui encore, Seigneur, notre Dieu, qu'est-ce que tu vois en nous? S'il te plaît, Saint-Esprit, révèle-nous notre état, notre véritable état, que nous puissions prendre conscience et régler le problème. Pour que demain, nous soyons accueillis en ta présence, parce que nous aurons mis à profit la mort de Jésus pour nous. Nous aurons également mis à profit ce que Jésus a fait pour nous en aidant nos frères, en nous investissant dans la vie de nos frères, pour qu'eux aussi apprennent à connaître le Christ. Tu as dit, j'ai été nu, vous m'avez accueilli. J'ai été étranger, vous m'avez accueilli. Parce que nous avons fait cela, nous serons recueillis en ta présence. Seigneur, merci, parce que tu vas nous pousser à t'aimer, à aimer nos frères. Merci de nous pousser à la prière pour nos nations. Au nom de Jésus. Amen. Il m'a sauvé, il m'a
puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Yahvé. Oh, oh.